Bonjour Capricorne, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois de septembre. On va vous mettre au milieu de ce tirage, on ira voir le mot d'ordre, ce qui sera très probablement votre image principale. On dira, et autour, il y aura différents domaines, le perso, le pro, les amours, et puis ce qu'il vous faudra prendre en compte pour bien traverser ce mois. On mettra aussi un petit obstacle, et on va essayer de comprendre comment tout cela s'imbrique dans votre mois de septembre. J'espère que vous avez passé un très bel été. Il y aura une extension à ce tirage. Dans l'extension, on va voir l'autre côté du miroir, on va voir les gens, ce qu'ils ont envie de vous dire et que vous ne percevez peut-être pas comme ça, la façon dont ils vous voient, parce que des fois ça fait du bien de pouvoir s'aligner. Si ça vous parle, alors c'est qu'on est bien connecté. Si le tirage général vous parle, comme je l'ai dit dernièrement, si vous n'êtes pas sûr des extensions, allez voir votre signe dans les mois précédents et voyez si ça correspond, parce que dans ce cas-là, effectivement ça mérite. Si le tirage général vous parle, si vous dites « Oh mais tiens, c'est ma situation, oh puisse-moi là aussi, ça vaut le coup de continuer pour avoir une autre perception avec l'extension. Si vous achetez les extensions pour soutenir la chaîne, pour me permettre, je sais pas pourquoi je pense à ça, d'acheter du savon ou du gel douche, alors je vous en remercie infiniment, d'acheter du café, d'acheter du fromage plutôt, je vais dire d'acheter du fromage et des huîtres, oui c'est ça, alors je vous en remercie grandement. On va aller voir Capricorne, les énergies. Alors c'est drôle parce que pour vous j'ai décidé de prendre ce jeu rond, c'est comme ça, il m'a appelé, il était là, mais c'est moi pour les Capricornes, et les jeux ronds bien sûr n'ont ni d'endroit ni d'envers. Et c'est rare parce que moi je travaille avec l'endroit comme avec l'envers des cartes. Alors je suis curieuse de voir vos messages. Oh bah dis donc. Vous êtes reine de coupe. Je suis en train de me demander s'il n'y avait pas un autre signe qui avait cette reine de coupe. 4 de bâton dans le perso, 9 de denier dans le professionnel, dis donc. Ah, 5 de bâton dans les amours. Ça risque de chauffer un peu dans les amours. Et le 6 de bâton, dans là où vous devez arriver, dis donc. Valet d'épée, ça m'étonne pas du tout en même temps. Valet d'épée dans les obstacles, parce que le valet d'épée, c'est la communication première. C'est réussir à dire les choses simplement, les objectifs, à partir du moment où on ressent quelque chose. Ou alors quelqu'un nous dit quelque chose et puis ça nous pique, ou alors ça nous titille. Il faudrait pouvoir instantanément sortir le pourquoi du comment, très précisément et tout, ce qui n'arrive jamais. C'est en général dans une conversation quand il y a quelque chose, qu'on l'entende ou on soit en train de lire, qu'on entende quelque chose à la radio et que ça nous... On ne sait pas pourquoi. Et du coup, cette envie de passer les bons messages sera peut-être problématique pour vous ce mois-ci. Mais alors, avec cette reine de coupe, il y a un émotionnel qui est à fleur de peau. Déjà, vous rentrez dans cette saison avec le cœur grand ouvert. Je crois que c'est les Verseaux qui ont eu cette carte aussi. Alors, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez une lune en Verseau, allez voir aussi leur signe. Il y a quelque chose, c'est la maman du tarot, la reine de coupe, que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie de compréhension, c'est une énergie de compassion, c'est un moment où on a envie de faire le bon, le bien, mais aussi de ressentir un émotionnel satisfait. Et il y a des choses dans votre personnel avec ce 4 de bâton. C'est drôle, quand j'ai dit 4 de bâton, c'était à 4-4. 4 minutes 04. Qui est très installé. Il y a des choses que vous avez travaillées pour vous-même, des choses que vous pouvez célébrer, que vous avez mis en place, qui sont fondées, qui sont vivantes. Il y a que ce soit des méthodes, que ce soit des réflexions, il y a enfin des choses qui vous permettent de vous dire je me sens bien dans mes pompes, et ça fait du bien. Et c'est drôle parce que ce 6 de bâton, c'est la fierté. Et il y a quelque chose dans cette diagonale où on a l'impression que vous allez faire preuve d'humilité et peut-être être à l'écoute des gens. Et peut-être tellement à l'écoute que eux vous apporteront quelque chose, vous soutiendront, mais est-ce que vous allez être capable de
transmettre vos idées. Je ne sais pas. J'espère que vous comprenez la nuance. Il y a quelque chose chez vous où on aura tendance à vous écouter parce que vous venez d'un espace où vous êtes en accord avec ce que vous vivez. Au moment présent, vous savez prendre des décisions, prendre des rendez-vous, aller dans des endroits, faire des choses qui vous font le plus grand bien. Mais dans ces moments-là, les autres auront peut-être tendance, parce que la reine de coupe, elle peut très facilement se laisser envahir, à profiter de ce que vous avez à donner, vraiment, ce mois-ci. Mais vous, quand vous allez vouloir être entendu, ça va peut-être vous paraître un peu délicat, et pourtant avec ce 6 de bâton, si vous demandez autour de vous ce que les gens pensent de ce que vous faites, vous verrez qu'il y aura un écho hyper positif. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment tout le monde est derrière vous pour dire chapeau, ce que tu as réussi, chapeau, on est vraiment très content pour toi, on est vraiment très fiers de toi, il y a quelque chose que tu amènes qui est presque en dehors de nos forces à nous, donc on te trouve courageux, combatif. Et c'est drôle parce que vous passez par ce 5, alors on a 4, 5 et 6 de bâton, vous passez par ce 5 de bâton dans les amours. C'est-à-dire que vous êtes tellement... Alors vous avez envie d'aimer, vous avez envie d'être aimé, vous avez quelque chose qui est d'une intuition phénoménale, que même les gens qui voudront vous donner... Alors si les gens veulent essayer dans vos amours de faire passer un message en force, vous allez dire mais tu rigoles, tu me prends pour un lapin de 3 semaines, j'ai complètement compris tes simagrées, ton manège, parce que il y a quelque chose qui percute de suite émotionnellement pour vous. Et vous allez dire ah mais non, tu n'avais pas dit ça, tu avais dit ça exactement. Et ça peut amener à une belle farandole de couleurs, mais aussi alors, le 5 de bâton, la castagne, mais quelque part c'est très passionné. C'est très passionné parce qu'on a un point de vue et on a un point d'être qu'on ne veut pas laisser tomber, on ne veut pas reculer, et en face de vous, il y a quelqu'un... C'est drôle, mais j'ai envie de dire qui a envie de se faire aimer à sa manière, avec vos capacités. Je sais pas si cette personne donne la même chose, mais peut-être qu'elle pense donner la même chose et que vous n'arrivez pas, c'est ce que je disais, à vous entendre. Parce que vous, en tant que reine de coupe, vous avez une capacité à pardonner, à excuser, à dire mais oui, je comprends, il n'y a pas de problème. Jusqu'au moment où vous avez vraiment envie de dire quelque chose, et si l'autre n'est pas au diapason, ça va faire des étincelles. Mais ça va faire des étincelles alors que vous êtes probablement, vous avez le même objectif. Et ça, avec ce valet d'épée, l'objectif, il n'est pas forcément énoncé suffisamment clairement si on a le valet d'épée dans les obstacles. Ça veut dire que vous allez vous envoyer des messages, et même si ça veut dire la même chose, il y en a un qui va le prendre mal parce qu'il a compris de travers. Il y a des mots qui peuvent être à double sens, il y a des mots, parce que cette reine de coupe, comme je vous dis, elle excuse, elle est fluide, mais en même temps, si on la connaît pas très bien, on peut penser qu'elle elle est d'accord, alors qu'elle dit « je vais l'accepter une fois, mais 2 fois, tu vas t'en prendre une ». Il y a quelque chose, comme toutes les reines, où il faut quand même pas lui marcher sur l'émotionnel trop longtemps. Parce que sinon, le message peut être un peu incisif. Ça, ce valet d'épée avec le 5 de bâton et la reine de coupe, c'est une combinaison que vous soyez un homme ou une femme, quand votre autre vous demande « Mais t'es tout froid, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas, ça va ?» Et que vous vous dites « Oui, il se passe quelque chose, j'ai fait quelque chose. » Non, rien. Vous voyez? Ce côté, je vais pas te remettre, tu devrais savoir, c'est ça. Le côté tu devrais savoir, tu devrais avoir compris déjà. Alors, c'est drôle parce qu'avec ce 6 de bâton, on vous dit de toute façon, je pense il vaut mieux revenir sur ce qui a déjà été dit plutôt que de partir bille en tête, parce que sinon ça va vous pomper de l'énergie. Le 5 de bâton, c'est quand même très énergivore, mais vous en avez à revendre de l'énergie. Mais ça peut être des choses qui peuvent être très spontanées. Mettre le feu aux poudres d'une manière
explosive et mais vous serez bien reçu en face parce que vous avez quelqu'un qui veut pas particulièrement se rendre. La carte du 3 d'épée, la carte de la déception. Déception parce qu'il faut prendre certaines décisions. Déception parce que il faut dire qu'un chat est un chat. Et effectivement, ça peut être délicat à ressentir. Et vous, en étant reine de coupe, ce mois-ci, Capricorne, comme je vous l'ai dit, vous êtes hypersensible. Hein. Hypersensible, mais aussi hyper intuitif. Il y a quelque chose qui coule naturellement de vos envies. Alors peut-être que l'autre peut se dire, oh bah dis donc, mon Capricorne, ce mois-ci, il est très demandeur, mais ça vient d'une place où vous savez que si vous êtes comme ça, c'est que c'est pour apporter le bien tout autour de vous. Et c'est pour ça qu'il y a aussi peut-être des affrontements qui vont être beaucoup plus fortement ressentis que ça ne le devrait. Faites attention à vos mots. Comme je vous l'ai dit, valet d'épée, les messages, Capricorne, un grand conseil ce mois-ci, retournez vos messages, vos textos 50 fois dans votre bouche avant de les envoyer. Ne partez pas sur des choses qui vont être... Parce que quand c'est dit, quand c'est écrit, ça reste. Vous ne pouvez pas reprendre ces mots, vous ne pouvez pas reprendre ces paroles, et il faut le dire aussi en face de vous, émotionnellement, amoureusement, parce que sinon vous pourriez être... Il y a certaines choses qui pourraient... comment on dit ça? Ça pourrait faire effet boule de neige, et vous pourriez entendre ou dire des choses qui sont vraiment ensuite comme une vraie blessure, quoi, qui vont mettre du temps à se guérir, alors que si vous êtes plus clair, au final, on vous soutiendra. Si vous êtes capable de dire les choses, de dire qu'un chat est un chat, on vous soutiendra. Mais il va falloir être capable de dire ça, et d'une manière simple et concise, et pas froide, et pas dirigée, et pas amère, et pas en ayant l'objectif de gagner la bataille, justement. Professionnellement, vous avez cette carte du 9 de denier. Alors, le 9 de denier, pour les gens qui veulent se mettre à leur compte, c'est vraiment le moment. Mais c'est aussi un certain aboutissement. On a réussi, on a... Bah, dis donc. Je vais la cacher, celle-là, parce qu'elle est un peu dénudée. C'est notre carte du diable. On a l'impression que vous vous séparez de domination, d'une relation hyper toxique. Que ce soit vous avec l'argent, ou que ce soit dans votre milieu professionnel, il y a quelque chose où vous prenez votre envol parce qu'au final, vous ne ressemblez à personne et vous vous en rendez bien compte. Donc vous n'avez pas forcément besoin de dire oui à tout ou non à tout. Et vous n'avez pas du tout besoin du soutien malsain, j'ai envie de dire, avec ce diable, de jouer de la stratégie, de jouer des luttes de pouvoir. Parce qu'au final, ce que vous faites seul, vous le faites très bien. Et je pense que vous arriverez à mettre ça en avant plutôt que de vous battre pour vous distinguer par, que ce soit avec le diable, des accords qui vous conviennent pas du tout, on dirait que effectivement vous brûlez des ponts qui vous attachez professionnellement ou financièrement à des informations ou qui sont pas du tout saines ni pour votre mental ni pour votre carrière. Alors que cette carte du 9 de denier, quand enfin on est en accord et qu'enfin on a acquis suffisamment et qu'on sait que... Alors bien sûr on peut toujours apprendre plus, on est tout à fait d'accord là-dessus, on n'est jamais vraiment au sommet de son art, mais le 9 de denier ça nous permet de nous dire mais là j'ai suffisamment confiance en mes capacités pour donner mon opinion, et puis pour la donner haut et fort. Et puis tout ce que j'ai déjà fait auparavant, c'est mon bagage que j'amène avec moi, mon bagage de positivité, mon bagage d'ardeur, mon bagage de consistance. Et là, ça paye, Capricorne, au mois de septembre. Mais avant tout, il faut, arcane sans nom, le diable, vous débarrasser
que ce soit un comportement qui ne vous convient plus avec ce diable, que ce soit, comme je vous le dis, des gens qui pensent avoir la main sur vous, sur votre travail, qui prennent votre travail et qui le prennent pour eux. Il y a quelque chose où vous vous êtes obligé à être dans une certaine façon d'être, dans une certaine façon de travailler, et soudainement, vous avez découvert une méthode qui va beaucoup plus vite, mais qui fonctionne que parce que vous la choisissez comme ça et vous la travaillez comme ça. Tant pis pour les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose avec cet arcane sans nom et ce diable de vraiment se libérer de la toxicité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous faites ça, alors le diable, ça peut être aussi juste vouloir coller à des choses qui sont ancestrales, mais qui fonctionnent pour personne, mais on le fait comme ça, parce que tout le monde y fait pareil, parce qu'avec ce 6 de bâton, donc là où il va vous falloir arriver, il y a quelque chose de très conquérant, mais il y a quelque chose aussi de l'ordre de je me suis pas laissé abattre, j'ai continué, et puis maintenant vous voyez tout le travail que j'ai fait, et vous êtes soutenu. Il y a des gens derrière vous qui sont là pour vous dire chapeau. Chapeau pour tout ce que tu as fait, chapeau pour tout ce que tu sais maintenant, et la façon dont tu le fais, et dont tu le mets en place, et dont tu le transmets, parce qu'il y a quelque chose avec cette reine de coupe où elle veut jamais faire de mal au final. C'est vraiment se libérer pour être plus proche de ce que vous pouvez donner au mieux, professionnellement et financièrement. Pour certains, vous recevez la confirmation alors j'ai envie de dire d'un investissement ou d'une somme d'argent ou de quelque chose qui va pouvoir vous laisser tranquille pendant un certain temps et qui vous évite ensuite de faire des pieds et des mains ou alors de vous couper en 4 parce que vous avez peur de certaines choses. Le diable, c'est souvent aussi les peurs. Ça peut être la peur de manquer, ça peut être la peur de... et au lieu de ça, il y en a qui prennent leur essor et qui ne se soumettent plus à... Mais il y a quelque chose de l'ordre d'une vraie... L'arcane sans nom, c'est la transformation, mais c'est aussi et surtout se débarrasser de pensées et d'actions qui n'ont plus lieu d'être dans la suite de ce que l'on prévoit. Et quand on a le 9 de denier, il y a déjà quelque chose qui pour vous est très... Alors c'est très fructueux, c'est très coloré, c'est très riche, et ça peut faire avancer tout le monde. Mais il y a une vraie confiance à avoir. Ouais. Alors, je vais juste prendre une dernière carte par rapport à ce valet d'épée dans les obstacles. Les messages, pour vous, ça va être traître ce mois-ci, Capricorne. Donc, faites attention, comme je vous dis. Essayez de faire reformuler si vous pensez ne pas avoir compris. Ou alors, dites au contraire, c'est bien ça que tu voulais dire. Ou est-ce que tu as bien compris ça? Parce que il faudra penser que tout ce que vous allez ressentir ce mois-ci, il y a de grandes chances pour que ce soit vrai. Il y a une intuition phénoménale chez la reine de coupe. Donc si quand vous envoyez un message, on vous envoie une réponse et vous vous dites tiens, je sens qu'il y a un truc qui n'est pas passé là. Demandez pourquoi. Dites, je me suis mal exprimée, qu'est-ce que tu as compris de mon message? Reformulez. Il y a 3 cartes qui voulaient venir, mais je vais pas... On a le 8 de coupe à l'envers, et le 8 de coupe à l'envers, c'est les allers-retours. C'est ne pas avoir confiance en ses choix. C'est toujours remettre en question ce que l'on préfère. Le 8 de coupe, c'est aussi la carte de partir, de faire un break, mais quand il est à l'envers, c'est une carte où, effectivement, on doute. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'aurais dû faire ça à la place de ça? Est-ce que j'aurais dû faire ça à la place de ça? Donc, comme je vous l'ai dit, des coupes, soyez bien sûr, pour moi c'est aussi une carte de il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous ressentez des trucs, si vous entendez des trucs, si on vous dit des choses et qu'il y a un petit quelque chose qui vous démange, allez-y, creusez. Creusez. Parce que vous devez, c'est intéressant parce qu'il y a vous devez sortir une vraie fierté de votre mois de septembre. Vous devez être fier de vous. Et pour être fier de vous, il faut vous mettre plus en avant pour vous, à votre manière, avec des méthodes qui vous correspondent vraiment. Et il y a des choses qui sont très installées dans votre façon d'être déjà, et il faut puiser de ça, cette force de ça, pour pouvoir continuer au mieux. On va faire cette extension Capricorne, on va aller voir de l'autre côté du miroir, on va aller voir ce qu'on veut vous dire. Alors ça va être intéressant amoureusement, ça va être intéressant professionnellement, ça va être intéressant de tous les côtés parce qu'il y a quelque chose où vous devez
comme je vous le disais, avoir un œil ouvert et un cœur ouvert pour recevoir les bonnes réponses. Et on va voir ce que vous diffusez, si les gens l'entendent de la même oreille. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte juste en dessous. Sinon, je vous souhaite un très joli mois de septembre et je vous dis à bientôt. Au revoir.